Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Aujourd'hui, je reçois Valérie Petit, chargée de partenariat à la Cité des Métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors, la Cité des Métiers rayonne sur tout le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Quels sont les objectifs de la Cité des Métiers ? Alors, la Cité des Métiers, on est 33 dans le monde, régi par un réseau international des cités des métiers. Donc, il y en a aussi en Suisse, en Belgique, à Lomé, au Québec, en Guadeloupe. Voilà, on est 4 en Île-de-France et on est toutes basées sur le même concept, c'est-à-dire que ce sont tous des espaces en libre accès, gratuits et anonymes. On conseille, on informe, on oriente les personnes qui ont un projet professionnel ou pas, ou en tout cas qui se questionnent sur leur vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on s'adresse à tout le monde. On s'adresse aux salariés, on s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux jeunes, aux seniors, aux travailleurs handicapés, aux intérimaires, aux indépendants. Toute personne en questionnement sur son projet professionnel. Voilà, il n'y a pas qu'une forme d'insertion ou de réinsertion, c'est vraiment sur tous les domaines. Si on veut se réorienter, finalement, on peut très bien venir vous voir. Voilà. Les cités des métiers sont toutes organisées pareil. On a une programmation d'ateliers. Je vous ai mis le programme, là. On a un espace multimédia et un espace documentaire. Et aussi, on a un pôle conseil. Donc, ce pôle conseil est composé de 4 espaces. Donc, on a l'espace Choisir son orientation, qui est plus dédié aux jeunes. On a l'espace Booster sa recherche d'emploi, qui est davantage dédié aux personnes en recherche d'emploi, donc en complémentarité de ce que leur propose Pôle emploi ou les structures qui les accompagnent dans l'emploi. On a le pôle Changer sa vie professionnelle. Alors là, on va plus avoir des salariés qui souhaitent évoluer, se former, se reconvertir. Et on a le pôle Créer son activité. Donc le pôle Créer son activité, il s'adresse à des personnes qui s'interrogent sur l'éventualité de créer leur propre emploi, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver du travail ou parce que c'est leur souhait depuis un moment. Mais on intervient très en amont, c'est-à-dire pour les personnes qui ont une petite idée de ce qu'elles veulent faire ou voire pas d'idée du tout. Sachant que sur 50 ans en Yvelines, on a le Ski Cube. Donc tous les créateurs d'entreprises qui sont bien au point sur leur projet vont aller directement au Ski Cube. Nous, on va accueillir plutôt les personnes qui sont un peu dans le flou par rapport à l'éventualité de créer leur propre emploi. Et alors, sur votre site, on peut distinctement voir votre devise « Ensemble pour l'évolution professionnelle tout au long de la vie ». Donc, on se rend bien compte que finalement, c'est vraiment pour tous les âges et pour tous les domaines. La Cité des Métiers est soutenue par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, le conseil départemental ou encore Activity. Est-ce que ces soutiens et les partenariats que vous avez mis en place vous ont permis d'évoluer plus rapidement et de proposer plus de choses au public ? Ah bah oui, tout à fait. Et alors Saint-Quentin en Yvelines, c'est une volonté de Saint-Quentin en Yvelines d'avoir recréé la Cité des Métiers il y a 5 ans, puisqu'elle avait dû être fermée à cause de la fermeture de la Maison de l'Emploi. Donc l'agglomération, en effet, nous soutient fortement. On est aussi un vrai outil, un vrai appui aussi pour tous les Saint-Quentinois dans le domaine de l'emploi. Il n'y a aucun espace comme ça qui est ouvert à tout le monde, à tous, sur ces questions-là. Un salarié aujourd'hui, s'il a envie de changer de job, il a nulle part où aller, donc il va à la Cité des Métiers. Voilà. Après, le conseil départemental et Activity, c'est vrai que ce sont des publics plus ciblés, qui sont assez éloignés de l'emploi, qui peuvent être bénéficiaires du RSA. Et en effet, ils nous soutiennent pour qu'on puisse mettre en place des actions pour aider ces publics-là qui sont un peu plus en difficulté par rapport à l'emploi. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour venir justement à la Cité des Métiers où tout le monde peut... Du tout. Et dans ces valeurs, une Cité des Métiers ne ferme la porte à personne. Ça fait que quand on est sur des forums, évidemment, on va avoir des gens hors Saint-Quentin. Parfois, à la Cité des Métiers, des gens hors Saint-Quentin vont venir frapper. On laisse pas les gens sur le bas-côté, donc on donnera toujours la petite réponse qui va bien. Et tout le monde peut venir à la Cité des Métiers. Et alors la Cité des Métiers a mis en place plusieurs actions que l'on va expliquer ensemble. Vous proposez, on l'aura bien compris, la découverte des métiers. Est-ce que tous les métiers peuvent être découverts ou est-ce qu'il y a une liste définie des métiers chaque année ou qui évolue ? Alors, on va faire. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est soutenu financièrement par 50 ans en Yvelines, Activity et le département.
Mais on mobilise une 60aine de partenaires de la formation, de l'orientation, de la création d'activités sur le territoire. Ce qui fait que du coup, on peut répondre à toutes les questions. C'était quoi la question déjà ? C'était, est-ce qu'il y a une liste définie des métiers ou, Alors, on a un comité de programmation pour faire ce programme. On ne le fait pas tout seul à la Cité des métiers, parce qu'il faut savoir qu'on n'est que 5. Heureusement qu'on a nos 60 partenaires. Et donc, on a un comité de programmation dans lequel sont présents l'Agglo, Pôle emploi, des partenaires, des usagers, des gens qui viennent faire des ateliers chez nous et des membres de l'équipe. Et ensemble, on monte ce programme. Donc en effet, les métiers qu'on va faire découvrir sont plus en général en relation avec le territoire. Ça peut être un besoin sur le territoire. Ça peut être une demande d'un partenaire, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on a repéré sur l'espace conseil, parce que je fais aussi du conseil. Et nous et les partenaires, des fois on repère, des fois on a des métiers comme ça qui reviennent régulièrement. On se dit, tiens, il faudrait faire quelque chose sur ce métier-là, parce qu'en ce moment, on a pas mal de demandes. Bon, parfois, quand on met l'événement en place, la demande, elle est moins là. Mais en tout cas, voilà, c'est des demandes qu'on repère soit de la part du public, soit les partenaires qui nous le demandent, soit le territoire voilà, qui a besoin de ces métiers-là. Et alors, vous aidez aussi les personnes à booster leur recherche d'emploi. Comment est-ce que vous faites justement pour aider ces personnes ? Pôle emploi, c'est notre deuxième prescripteur. Voilà. Donc, il propose aux demandeurs d'emploi de venir à la Cité des métiers pour compléter un peu les outils et les ressources qu'il donne. Et puis, pour que les gens, je pense, restent aussi dans une dynamique de recherche d'emploi. Voilà. Donc, pour booster, on a tout un panel d'ateliers qui sont à disposition des personnes. Et puis, ces personnes s'inscrivent sur ces ateliers. Et ensuite, elles peuvent y participer. Alors, en ce moment, on les fait majoritairement en visioconférence, forcément, vu la crise qu'on traverse. Mais de nouveau, pour ne laisser personne sur le côté, on met aussi à disposition nos locaux. S'il y a quelques personnes qui ne sont pas équipées d'outils d'ordinateur chez elles, elles peuvent venir à la Cité des métiers, on leur met un ordinateur à disposition pour qu'elles puissent participer aux ateliers. Et alors, beaucoup de jeunes sont parfois perdus professionnellement, et encore plus depuis le début de la crise sanitaire. On a vu que beaucoup d'étudiants préféraient aussi avoir une année de césure pour se concentrer, pour avoir un petit peu d'argent, mettre un peu d'argent de côté. Comment est-ce que vous faites justement pour les accompagner, pour trouver un emploi qui pourrait leur correspondre ? Alors, nous, on intervient beaucoup. Le public qu'on reçoit à la Cité des métiers, c'est soit on accueillait des classes ou demi-classes, ce qui ne se fait plus non plus en ce moment. Et nous, c'est beaucoup, les jeunes viennent beaucoup avec leurs parents. Voilà. Et nous, c'est principalement des jeunes de 3e et lycéens qui viennent à la Cité des métiers, plus pour travailler des voies possibles de métiers à explorer, parce que souvent à cet âge-là, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Oui. Donc on leur met des outils à disposition. On a entre autres un atelier qui s'appelle Découvrez vos potentiels pour trouver votre voie professionnelle. Voilà. Et on a un autre outil qui s'appelle Inforison, Parcourio, qui permet de commencer à travailler autour de ces centres d'intérêt. On intervient sur ce créneau-là, en fait, de l'aide à l'orientation, en fait, en complément aussi d'autres structures. Et on a un petit peu évoqué, mais sans rentrer dans le vif du sujet, la crise sanitaire, justement. Est-ce qu'il y a eu des grosses répercussions sur vos activités, sur votre aide que vous proposez aux Saint-Quentinois ? Alors, l'année dernière, on a dû vite revoir nos modèles de fonctionnement, puisqu'on a dû être vite en télétravail. Donc, et on continue toujours, on fait du conseil à distance. Donc, soit nous, soit nos partenaires, c'est-à-dire qu'en fonction de la demande, je vais réorienter sur un partenaire qui va faire du conseil à distance. La majorité de nos ateliers sont en visioconférence maintenant. Voilà. Et les besoins repérés l'année dernière, c'était beaucoup les jeunes par rapport à Parcoursup, parce qu'en fait, il n'y avait plus rien d'ouvert, oui. Donc ils n'avaient plus aucune ressource. Les salariés qui se disaient, c'est le moment peut-être, j'ai du temps devant moi de réfléchir à qu'est-ce qui fait sens pour moi, pourquoi je ne changerais pas de job, je ne suis pas bien. Voilà. Et pas que du personnel soignant. On a eu vraiment tout public qui s'est dit, c'est peut-être le moment pour moi de réfléchir à changer, à réfléchir à un nouveau projet. Alors, on a eu vraiment ces deux types de publics. Et le troisième public, c'était toutes les personnes qui sont en fracture numérique, en fait, qui se sont retrouvées vraiment en difficulté pour pouvoir faire leur démarche administrative en ligne ou rechercher un emploi. C'était très, très compliqué pour toutes ces personnes. Le numérique, c'est vraiment devenu finalement quelque chose d'important dans la société actuelle, dans le travail, mais aussi personnel. Là, on s'est vraiment rendu compte de la fracture. On le savait, puisqu'on avait déjà mis en place des actions, justement, grâce au conseil départemental et Activity. On avait mis pas mal d'actions en place sur la lutte contre la fracture numérique, mais là, on s'est vraiment rendu compte des difficultés que les gens pouvaient avoir en cette période-là. Et comment est-ce qu'on peut faire pour prendre contact avec vous ?
Alors, on a un téléphone qui est quand même assez chargé, donc si ça répond pas, faut pas trop nous en vouloir. C'est vous appelez sur le standard, au 01 34 82 82 61, et le mieux c'est de nous envoyer un mail en fait, et on répond au mail ou on téléphone, voilà, et on réoriente sur nos partenaires qui peuvent aider en fonction des questions qui sont posées. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Valérie Petit, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site citedesmétiers-sky.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.